On a déjà tous rêvé de vivre dans un animé, avoir des pouvoirs, sauver le monde, se sentir comme un héros. Mais imaginez, vous sortez de chez vous un matin et vous voyez ça. Il y a des univers d'animés où personne veut être. Des univers qui sont littéralement des cauchemars. Et aujourd'hui, on va voir les pires univers dans les animés. Et bon, pour bien commencer, on va parler du pire univers dans les mangas, Berserk. Si je devais vous résumer Berserk en une phrase, c'est tout simplement: l'univers est maudit. Déjà, si t'es un paysan de base, la vie elle est dure. Parce que t'as tout le temps des guerres, la famine ou la pauvreté. C'est un monde où il y a tout le temps de la violence. Et encore, c'est pas la pire situation dans Berserk. Imaginez que là, vous avez un proche, vous avez un meilleur ami, et que vous avez vécu des aventures incroyables avec cet ami. Sauf que cet ami, il a par exemple comme rêve d'être le plus gros bouffeur sur Terre. Je sais pas, j'imagine. Bref, dans Berserk, cet ami peut vous sacrifier pour devenir un démon et pour réaliser son rêve. Et quand je dis te sacrifier, ça veut tout simplement dire que tu vas souffrir. En gros, pendant le sacrifice, il y a tout simplement des démons qui vont venir te manger. Et si tu survis au sacrifice, tu vas être marqué comme un animal et il y aura des démons qui vont te courser toute ta vie et qui vont essayer d'en finir avec toi. Et même si vous n'avez pas un meilleur ami qui veut vous sacrifier, vous êtes quand même dans le pétrin. Parce que dans l'univers de Berserk, les démons ils se baladent. Et si tu croises un démon dans Berserk, il va te manger, tout simplement. Et encore te manger, c'est la chose la moins pire qu'on peut te faire dans Berserk. Parce qu'il y a aussi des démons qui s'amusent à torturer les autres. En fait, quand je vous dis l'univers entier, il est maudit, il est vraiment maudit. Et c'est pas étonnant, on parle d'une œuvre où le perso principal est littéralement connu pour avoir l'une des pires vies dans les mangas. En fait, à partir du moment où t'as un cheval qui ressemble à ça, c'est très bien que l'univers, il est foiré. Hein. Et encore, je suis pas rentré dans tous les détails, parce que sinon YouTube, il va me zimbimbi. Mais bon, l'univers de Berserk, c'est pas le seul univers où tu peux te faire graille. Il y a aussi l'univers d'un autre animé très connu, l'Attaque des Titans. Et l'univers de l'Attaque des Titans, il est simple. T'as des humains géants, appelés Titans, qui mangent des humains normaux. Et même si la majorité des titans sont bêtes, bah ça reste des humains géants. Tu fais quoi s'il y a un humain géant de la taille du Burj Khalifa qui veut te manger? À part faire ça... Mais encore, comme je vous ai dit, la majorité des titans, ils sont bêtes. Mais il y en a certains qui sont très intelligents. Il y a des titans, par exemple, qui ne vont pas vous manger et qui vont tout simplement s'amuser avec vous. Par exemple, tu peux avoir un titan qui fait du yo-yo avec ton corps. Mais les titans ne se résument pas qu'à manger des humains. Ils ont aussi leur lot de conséquences. Par exemple, si des titans envahissent un lieu pour l'agriculture, bah du coup, les humains ne peuvent plus cultiver dans cette partie-là. Ce qui va créer un manque de nourriture. Et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde dans l'attaque des titans? On envoie les gens qu'on juge inutiles en mission contre les titans pour se débarrasser d'eux. Il y a aussi un univers dont on ne parle pas assez, mais qui doit être vraiment terrifiant. L'univers de Demon Slayer. Parle d'un univers où si t'es quelqu'un de lambda, tu vas te faire zimbimbi mais à une vitesse terrifiante. Parce que dans l'univers, tous les démons ont des pouvoirs. Que ce soit attaquer les gens avec un tambour, être une araignée littéralement, ou même un ballon de basket, tous les démons ont des pouvoirs dans cet univers. Mais le pire, c'est même pas leur pouvoir, c'est leur apparence. Alors certes, le méchant il fait pas peur, il ressemble à Michael Jackson, mais les lunes supérieures. Taigi Utaro qui ressemble à la personnification de la peste. Duma, un mec avec des yeux arc-en-ciel. Vous avez déjà vu quelqu'un avec des yeux arc-en-ciel? Moi je vois ça, je taillasse. Ce n'est pas normal, c'est un démon. Bah pour le coup c'est vraiment un démon. T'as Kokushibo qui ressemble à un rescapé de Tchernobyl avec ses 6 yeux. Mais le plus dégueulasse c'est vraiment Gyoko. Tu vois ça dans la vraie vie, encore une fois tu acceptes ton destin. Tu fermes juste les yeux, tu sais que c'est fini. Simplement. Et encore là, dans l'univers de Demon Slayer, les démons, ils ont généralement rien d'humain. Du coup, ils peuvent pas se faire passer pour des humains normaux. Bah, il y a un autre univers où ça, c'est pas possible. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ça se passe dans un Japon où les humains, ils vivent à côté des ghouls. Mais les ghouls, c'est des créatures qui ont besoin de manger. Et elles peuvent manger qu'un seul type de créature, les humains. Et malgré tout, les ghouls, elles peuvent avoir une apparence humaine. Et c'est comme ça que l'histoire de Tokyo Ghoul, elle commence. En gros, t'as le personnage principal qui s'appelle Kaneki, qui parle avec une fille qui est en réalité une ghoul. Et le soir, bah, la fille, elle va tout simplement lui taper un croc dedans, mais Kaneki va réussir à survivre. Et pour pas qu'il meure, on va lui mettre des organes de ghoul, ce qui fait qu'il va être à moitié ghoul. Donc en soi, dans Tokyo Ghoul, peut être dans la même classe qu'une personne, ou même être ami avec elle, et en réalité c'est une ghoul. Mais Tokyo Ghoul, c'est pas le seul univers où les ghouls, elles peuvent se cacher entre les humains. Il y a aussi un manga très peu connu, surtout en France, qui fait à peu près la même avec des démons, et qui s'appelle Claymore. En gros, ça se passe au Moyen-Âge, il y a des démons qui mangent les humains, et pour ça, ils prennent l'apparence des proches. Et bon, pour lutter contre les démons, l'humanité va tout simplement créer des Claymores. C'est des femmes mi-humains, mi-démons, qui chassent du coup les démons. Moi perso j'ai lu le manga et il est vraiment bien. Et pour les fans de l'attaque des titans, Claymore ça a aussi inspiré l'attaque des titans justement. Donc si vous voulez commencer Claymore, moi je vous recommande de lire le manga parce que l'animé il adapte pas tout et je crois qu'il est assez mauvais. Bon, jusqu'à présent les univers que je vous ai présentés, aucun humain normal ne veut y vivre. Mais il y a un autre type d'univers dont j'ai pas parlé et moi je les appelle les univers trompe-l'œil. C'est-à-dire que au début tu veux y vivre, mais plus tu réfléchis, plus tu te rends compte que l'univers est horrible. Et le meilleur exemple de ça, c'est l'univers de Naruto. Tout le monde a déjà
rêvé de vivre dans Naruto. Et le problème, c'est que le monde de Naruto est plus un cauchemar qu'un rêve. Les ninjas en soi, c'est juste des enfants qu'on envoie soit à la guerre, soit en intérim. Et quand je dis intérim, c'est que j'ai pas le mot pour décrire ce que c'est. Parce qu'envoyer un enfant aller combattre un assassin très redoutable, bizarre l'intérim. T'as aussi les bijoux, des créatures qui peuvent anéantir littéralement des villes entières. Mais dans Naruto, on s'amuse à les enfermer dans des enfants comme si c'était des Kinder Surprise. Sans parler qu'il y a des types qui sont en liberté dans Naruto et qui ont leur place sur Interpol. T'as Orochimaru qui fait des expériences bizarres sur des enfants et qui les kidnappe, Pain qui peut te faire des guet-apens, ou même Madara qui va te zimbimbi gratuitement. L'univers de Naruto, il est trop cardio. Et ça me fait mal de le dire, mais l'univers de Naruto, c'est pas le seul comme ça. C'est aussi le cas de l'un de mes animés préférés, Bleach. Perso, j'ai découvert Bleach quand j'étais en première. Et depuis, j'ai toujours aimé cette œuvre. Comme vous pouvez le voir avec le Zanpakuto foireux que j'ai fait et qui est sur le mur. Mais le problème avec Bleach, c'est que l'univers, c'est aussi un cauchemar. Si t'es un humain normal, tu peux te faire mélanger par un holo. Si t'es à la Soul Society, t'es généralement pauvre. Et si t'es un Shinigami, tu vas devoir côtoyer des fous comme Zaraki Kenpachi ou Mayuri. Et même quand t'es un holo, la vie elle est dure. Tu dois te battre avec d'autres holos pour survivre ou même évoluer jusqu'à devenir un vaste lordé. Si t'es un Quincy, tu deviens un suceur d'Iwatch. Le monde il est dur dans Bleach. Le monde il est très dur. Bien évidemment, le monde de JJK c'est pareil vu que JJK s'est inspiré de Bleach. Et attention, il n'y a pas que les animés qui peuvent avoir des univers sombres. C'est aussi le cas pour des dessins animés. Et l'un des dessins animés les plus connus pour ça, c'est Gravity Falls. En gros, on suit l'histoire de Dipper et Mabel. Ils vont chez leur oncle pendant les grandes vacances dans une ville qui s'appelle Gravity Falls. Sauf que Gravity Falls, c'est vraiment une ville bizarre. Et pour vous donner des exemples, t'as par exemple des gnomes kidnappeurs d'enfants, des fantômes ou même des statues de cire terrifiantes. Et je m'en souviens très bien parce que c'était l'un des épisodes qui m'avait le plus marqué. En plus de tout ça, l'antagoniste principal, c'est littéralement un triangle cyclope démoniaque. Et bon, pour finir, je peux pas parler d'univers sombre dans les dessins animés sans parler du dessin animé qui a bercé mon enfance, même s'il a traumatisé celle des autres. Courage, le chien foussard. Quand j'étais petit, j'adorais les choses bizarres. Donc c'est même pas étonnant que j'adorais Courage, le chien foussard. En gros, pour ceux qui connaissent pas, Courage, le chien foussard, c'est l'histoire d'un chien qui vit dans une ville qui s'appelle Nulle part, avec ses maîtres Muriel et Eustache. Sauf que dans cette ville, il se passe n'importe quoi. T'as par exemple un coiffeur détraqué qui adore raser les gens. Un épisode où t'as un pharaon qui débarque parce que Eustache a volé la stèle du pharaon. Un épisode où Muriel, la maîtresse de Courage, apprend la couture avec deux sœurs siamoises et finit carrément dans la couture. Mais moi, mon épisode préféré, c'était le dernier. Dans cet épisode, t'as une prof qui essaye de rendre Courage parfait. Mais heureusement, elle n'y arrivera pas parce que la perfection n'existe tout simplement pas. Tout simplement parce que nos défauts font partie de nous. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est se rapprocher de la perfection pour nous plaire à nous-mêmes, mais surtout pas à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est l'un des épisodes qui m'a le plus marqué. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur TikTok. Et en conclusion, le mur, c'est la salade du déodorant.